Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le crash test en live du pinceau ELF, le blending Perfect Blending Brush. Bref, du pinceau ELF que je vous présentais dans mon haul. Et le fameux pinceau tout rond, tout bombé qui devrait être parfait pour appliquer le fond de teint. Donc c'est pour ça que je me suis maquillée légèrement les yeux pour pas quand même faire trop tête de cadavre, hein, on est d'accord, parce qu'en plein hiver, puis bon, faut dire aussi que j'ai quand même des cernes hyper prononcées, donc là j'ai mis vite fait un petit truc dessus, mais heureusement le fond de teint va venir à mon aide. Et du coup, bah voilà, on va le faire en live, et bah, je vous donnerai mes impressions comme ça, à chaud et en direct, donc je vais me rapprocher un petit peu, et c'est parti. Voilà, donc je vous ai rapproché un petit peu, c'est un cadre un petit peu plus intimiste, voyez-vous. Et du coup, bah voilà, on est parti. Je me suis munie de mon duo de teint que je mets depuis 2 mois maintenant. Si j'avais un fond de teint pompe, j'aurais tendance du coup à mettre directement le produit sur le pinceau, mais ce n'est absolument pas le cas, donc je vais faire exactement... Ah, mais du coup vous allez rien voir, je suis un peu couillonne moi quand même, des fois. Comme ça c'est bon, voilà. Donc j'ai pris mon fond de teint. Je vais faire exactement comme je fais d'habitude. Alors si jamais vous me posez la question, c'est le Dream Wonder Nude de chez Maybelline. Voilà, que j'aime d'amour. Il a un fini légèrement poudré, mat, et voilà, quand on a tendance à avoir une peau mixte à grasse comme moi avec des grosses brillances, bah c'est vrai qu'il est cool. Et comme il est un peu trop jaune, je le mixe avec quelque chose de beaucoup plus neutre et d'hyper couvrant, et qui est ma révélation de ces derniers temps. Et pourquoi je resterai pas comme ça, tiens? Non, non, quand même pas. Et du coup, c'est la BB Crème au ginseng. Et du coup, c'est la BB Crème au ginseng de chez Herborian en teinte claire, qui est une grosse tuerie. D'ailleurs, je l'ai présentée dans mes favoris, c'est pas pour rien. Voilà, je suis toute belle, j'ai mes petites peintures de guerre, on va pouvoir y aller. Ce jeune homme est là. Qu'est-ce qu'il est doux. Et bah, on y va, hein. C'est un crash test après tout. Alors déjà, il est super doux, c'est hallucinant. J'ai mis du fond de teint sur mes sourcils, c'est pas grave, on s'en fout. Alors, je vais essayer de pas vous mettre le truc devant le nez quand même. Il est mais super doux. Il y a certains pinceaux quand même, je pense que vous allez voir de quoi je parle. Et il y a certains pinceaux quand même qui sont un peu durs, qui ont les poils un peu durs et qui font un peu mal au visage. Et du coup quand on a une peau hyper sensible et hyper réactive, comme moi bonjour, et bah en fait vous mettez votre fond de teint, mais au lieu d'unifier votre teint, ça vous rend le teint encore plus rouge. Et là c'est absolument pas le cas avec celui-ci, il est super doux. On peut faire des petits mouvements bien ronds, il va partout, dans les petites zones, les petits coins du nez. Non franchement... Bah écoutez, j'ai pas de marque. Et quand on regarde, il n'y a pas beaucoup de matière sur le pinceau, donc c'est pas le pinceau qui a bu toute la matière. Donc ça c'est bien, parce qu'il y a beaucoup de pinceaux qui ont tendance à boire la matière, et du coup on est obligé de s'y reprendre à 2 fois, parce que sinon sur le visage on a aucune couvrance, on n'a plus rien, parce que le pinceau a tout bu, et là c'est pas le cas. Vraiment hyper contente. J'ai très bien fait de l'acheter. Vous êtes un peu près, je me fais peur là, je suis un peu trop près. Voilà. Donc je vous disais, j'ai très bien fait de le prendre. En lui-même, il est super bien, il est hyper doux, il est démentiel, il va bien, je gagne beaucoup de temps, il n'y a pas de dépôt, il n'y a pas d'amas à certains endroits et pas d'autres, on va pas louper certains endroits, il permet vraiment de faire une application rapide et uniforme, ça y a pas à dire, il va pas manger toute la... voilà, il va pas boire tout le produit, donc c'est parfait, il laisse pas de traces, il est super doux, voilà, et... je vous disais que je pensais qu'il était un dupe du pinceau Good Karma de chez Urban Decay, qui est quand même pas du tout au même prix, qui est autour de 28 €, donc qui est 20 € plus cher que celui-ci.
Et bah il fait très bien son job, hein. Voilà, je n'achèterai pas, je n'aurais pas besoin d'acheter le Good Karma, donc c'est parfait, je l'ai acheté pour ça. Et bah, il a, au-delà de toutes mes espérances, il a fait le job que j'attendais et il est même encore mieux. Je le trouve vraiment super bien. Enfin, vous avez vu quoi, c'est hyper rapide. Voilà, c'est fait. Il est beau, il est magnifique, franchement. Franchement. Il vaut mais tellement le coup. Du coup, je pense que, comme d'habitude, vous allez me dire que je suis méchante parce que je vais vous faire des dépenses et que je vous ai fait craquer. Mais là, franchement, pour ce coup-là, ouais, c'est de ma faute. C'est totalement de ma faute, je suis d'accord. Mais il vaut tellement le coup, franchement. Vous pouvez foncer, vous pouvez y aller, mais les yeux fermés. Pensez à me mettre un petit pouce vers le haut si cette vidéo vous a plu et si ce genre de petite vidéo plutôt courte mais de crash test de produits ou de pinceaux vous plaît, si jamais vous avez envie que je refasse ce genre de choses avec d'autres produits, dites-le moi. Pensez à vous abonner si ça n'est pas déjà fait et jusqu'à la prochaine fois, je vous fais d'énormes bisous. Bye bye!